Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. La campagne Ulule pour Une couronne d'os et d'épines est encore en cours. Merci beaucoup pour toutes vos contributions. Donc pour ceux qui débarquent, il y a un nouveau livre de la maison d'édition dont je suis la fondatrice qui sort, qui est un livre donc de fantasy complotiste, de fantasy initiatique et où il y a quand même une volonté engagée, féministe, inclusive. Et on passe maintenant au sujet de la vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un challenge littéraire qui se déroule pendant tout le mois de juin. Vous avez peut-être aperçu quelques vidéos d'autres compères de YouTube qui ont pu en parler. Je parle du Love is Love Challenge qui est organisé par Maëlle de la chaîne L'Ange Sauvage et qui vise à représenter les littératures LGBTQ+, c'est-à-dire de mettre toutes les communautés en avant, et c'était quelque chose de très important pour moi parce que c'est des communautés que je soutiens personnellement. Donc je vous laisse bien sûr aller voir sa vidéo après avoir vu la mienne si elle est sortie. Donc le sujet de la vidéo exactement, c'est donc les littératures LGBTQ+, dans les littératures de l'imaginaire. Et c'est quelque chose que je n'ai malheureusement pas énormément dans ma bibliothèque. Je me suis posé la question de est-ce que c'est moi qui ne vais pas vers ces littératures là parce que je lis énormément de classiques, donc forcément dans les années 80-90, c'est pas les thématiques qui ressortaient le plus. La fantasy n'est pas considéré comme un genre très novateur sur ces questions. Est-ce que c'est parce que les littératures de l'imaginaire n'en présentent pas beaucoup ou parce que c'est moi qui ne vais pas forcément vers ces livres-là? Je ne sais pas. À vous de me conseiller bien sûr des livres qui parlent donc de ce sujet, mais avant de commencer, je vais vous présenter un seul livre qui ne rentre pas dans ce cadre de l'imaginaire, parce que pour moi c'était important de mettre en avant une communauté que je n'ai jamais lue à proprement dit en fantasy de l'imaginaire, et ça serait un petit peu dommage selon moi de les invisibiliser dans ce challenge. Donc je vais vous présenter un manga que j'avais énormément aimé quand je l'ai lu. Il s'agit donc de Celle que je suis, donc aux éditions Akata. Le scénario est de Bingo Morihashi et le dessin est de Suharu Koko. Dans mes souvenirs, ça se passe dans les années 80 et on suit donc un étudiant qui a deux secrets dans la vie. Le premier, c'est qu'il est amoureux de son meilleur ami depuis des années et qui ne peut pas l'avouer. Vous savez très bien qu'au Japon, malheureusement, c'est une société qui n'accepte pas encore les communautés LGBTQ+. Et en parallèle, il a beaucoup de questionnements sur son genre. Et le jour où sa sœur va laisser une robe dans sa chambre, il va se rendre compte qu'il n'est pas dans le bon corps. Et c'est un roman qui est extrêmement touchant, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Étant une personne qui n'est pas trans, j'ai été touchée par le texte. Je ne sais pas s'il représente au mieux la question du transgenre, mais je trouve que c'est une bonne manière et je trouve que c'était plutôt bien représenté dans ce manga parce que c'était extrêmement touchant, c'était pas discriminant, c'était assez même, je trouve, novateur. C'est un sujet de société qui est assez novateur dans les mangas a priori, donc ça m'a vraiment touchée et ici je trouve que c'est abordé de manière très respectueuse, donc voilà, je vous le conseille si ça vous intéresse, mais c'est un très beau manga, il est en 2 tomes, mais ça m'avait vraiment touchée. Je viens de me rendre compte au montage, notamment de la miniature, que je fais figurer qu'un seul drapeau. Il y a énormément de drapeaux qui représentent les diversités des communautés, et en fait j'ai choisi celui-ci parce que c'est le plus représentatif, c'est celui qui est le plus connu, et pour les gens qui ne sont pas sensibilisés à ces sujets-là, ça sera beaucoup plus parlant pour eux, donc plus facile, mais j'ai essayé d'en mettre plusieurs, mais en fait je pense que les gens ne comprendraient pas forcément tous ces drapeaux-là différents, donc voilà, sachez qu'il y a d'autres drapeaux, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire des recherches sur internet, mais voilà, je vous tiens juste à le dire parce que je viens de me rendre compte ça sur la miniature, et ça m'agace parce qu'il y a trop de drapeaux en fait pour représenter, ça va pas dans la miniature de la vidéo. Bref, voilà, c'est tout quoi. Un exemple des littératures de l'imaginaire qui effleure la question sans l'aborder selon moi de manière correcte, ou du moins c'est pas le sujet du livre, c'est totalement Le Don de Fiona McIntosh, où j'avais envie de vous le présenter parce que on a une question d'un homme qui se retrouve dans le corps d'une femme, mais il n'y a pas du tout la question de la transidentité dans le texte, donc ça ne rentrait pas dans ce challenge. C'est un exemple de livre d'imaginaire qui n'aborde pas vraiment les questions et c'est dommage. Donc ensuite on va aborder des livres qui représentent des personnages de ces communautés, et j'ai très hâte parce que souvent ce sont des personnages que j'adore et ce sont des livres que j'ai notamment appréciés. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est du steampunk humoristique avec une touche quand même de fantastique, que j'adore cette série. Malheureusement la suite n'est pas publiée en France, mais les 2 premiers tomes sont géniaux, j'adore cet humour très anglais. C'est fait par Mark Gatiss qui a travaillé sur Sherlock, et donc je vous présente Lucifer Box, donc le club Vesuvius, une aventure de Lucifer Box de Mark Gatiss. C'est un livre qui m'a fait énormément rire et qui est mais vraiment
je rigolais toute seule dans le métro comme une vieille folle. Voilà, les gens se sont dit, c'est quoi cette personne? En fait, on suit l'histoire de Lucifer. Lucifer, il est peintre dans mes souvenirs, un peintre assez prometteur, et en même temps, il est espion, c'est un dandy. On adore les dandys sur cette chaîne, et durant toutes ses aventures, il va devoir résoudre des enquêtes, et au fur et à mesure du récit, on apprend que Lucifer est un dandy, et notamment un coureur, non pas de jupons, mais de pantalons, comme on peut dire, et c'est vraiment très drôle parce qu'il y a vraiment des petites romances qui sont hyper attachantes. On parle quand même en sous-texte, hein, bien sûr, parce que c'est pas le but du récit, mais où on parle en fait de cette question qui est un peu tabou à cette époque-ci, et le personnage de Lucifer est bien un exemple de séducteur homosexuel, et c'est pas forcément ce qu'on voit le plus représenté. Les James Bond et tout ça en général, ce sont des bons gros hommes virils amateurs de femmes, et là bah c'est un homme plutôt charmant, amateur d'hommes, et je trouve que c'est un récit qui, au-delà, qui ne fétichise pas ça, du genre c'est pas le but principal du récit où on est là juste pour cocher la case, on a un personnage LGBT, non, il y a une enquête, et ça s'inscrit bien dans l'enquête, et ça a un sens vraiment dans l'histoire. Bref, c'est vraiment une série que je vous conseille parce que vous allez rire. Forcément vous allez rire, Mark Gatiss c'est de l'humour anglais, donc vraiment le petit séducteur, ça c'est hyper rafraîchissant, et c'est vraiment, j'avais adoré ce personnage. Si je vous dis hommes homosexuels à dos de dinosaures, est-ce que vous situez le livre? Un des livres que j'adore et qui est tellement sous-coté. Je vous en parle tout le temps mais c'est sous-coté. Je parle de Guerre et dinosaures de Victor Milan. Alors, ce livre c'est donc chez Fleuve, et c'est un livre improbable sur tous les points, c'est-à-dire c'est donc de la fantasy dinosauresque, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est un mélange entre Jurassic Park et Game of Thrones, bref, c'est une histoire assez intrigante et que j'adore. On suit plusieurs personnages dans un monde où les dinosaures existent encore, ils cohabitent avec les humains, et ces dinosaures servent, on va dire, de monture, comme des chevaux, voilà. Monter un tyrannosaure, c'est un autre level, mais c'est ça. On est dans un pays où il y a des petits problèmes politiques, et on suit différents personnages, une princesse aux abois mais qui se révèle hyper badass, on suit un homme totalement amnésique et on va découvrir toute sa vie, et on suit, mon dieu, des hommes gays à dos de dinosaures. Et ça, je trouve magnifique qu'on expose ça en littérature, parce que ce livre est vraiment très touchant. Il y a une relation amoureuse que j'ai adorée dans le récit entre deux hommes, ça m'avait pris le cœur, et voilà, ça réunit mon amour des dinosaures et mon amour des représentations en littérature. Je suis une grande fan de yaoi pendant toute mon adolescence, j'en lis moins maintenant, mais voilà, je trouvais ça magnifique, et c'est très touchant la manière dont c'est abordé, et en même temps on a un livre de fantasy qui est très bien, à mon sens, construit, parce que quand on part d'un thème comme ça, il faut quand même réussir à s'en dépatouiller, et voilà, j'aime beaucoup parce que ça casse l'image, en fait, du chevalier servant, le beau gosse viril. En fait, je trouve que c'est vraiment, ça renverse le cliché qu'on a de l'homme séducteur, chevalier, je monte à dos d'armure, je vais chercher la donzelle, je la courtise, je la mets dans mon lit. Bref, là, on n'est pas sur ce même délire-là, on est sur un amour presque fraternel, de compagnie, ou bref, c'est très beau, voilà, et en même temps ça casse des gens à dos de dinosaures, donc on est sur une dichotomie plutôt sympathique. Donc dans les Guerres et dinosaures, c'est mon chef-d'œuvre de cœur, voilà, pour tout vous dire. J'attends le tome 3 avec grande impatience parce que la fin du tome 2 est ouf. On est vraiment sur un livre qui prend des risques, même au niveau éditorial. Il faut pouvoir publier un livre qui s'appelle Guerre et dinosaures, qui représente ces thèmes-là, et déjà de la fantasy avec des dinosaures c'est un peu compliqué. Donc vraiment, c'est une pépite cachée, mais il est vraiment très bien. Alors, j'ai pas mal de livres qui parlent d'amour entre hommes, parce que j'ai énormément lu ça, et j'ai l'impression, alors c'est peut-être moi qui vois ça, que c'est vachement plus représenté en fantasy. Notamment, je pense par plusieurs points. Le premier, je pense que c'est toute, on va dire, l'inspiration gréco-romaine avec Achille et Patrocle. Vous voyez, ce genre d'amitié, tout ça qu'on peut, je trouve, il y a certains livres où on peut faire quand même des liens. Il y a le fait aussi que je pense que malheureusement il y a quand même des lecteurs, il y a une sorte, et ça je veux pas avoir des mots déplacés, mais il y a une sorte de fétichisation, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille dans le milieu éditorial, et c'est vrai que malheureusement maintenant les couples LGBT, c'est devenu un argument marketing, et notamment les couples LGBT masculins, parce qu'ils savent que ça touche
énormément une cible féminine. Il y a pas mal d'articles qui sont sortis notamment sur le yaoi et le rôle et l'influence que ça a sur la puberté des jeunes filles. Bref, c'est très intéressant d'étudier ça au niveau sociologique, mais donc c'est vrai qu'on retrouve pas mal d'hommes, et j'avais vraiment envie de vous présenter aussi un couple LGBT féminin que j'aime beaucoup, et en fait je l'ai lu assez jeune ce livre, et notamment je trouve qu'il est hyper important parce que c'est du fantastique fantasy jeunesse, c'est adressé, c'est de la young adulte aux adolescents, et je trouve ça hyper important. Donc je vais vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé à l'époque, et notamment pour cette question là. Il s'agit donc de Sœur sorcière de Jessica Spotwood. Donc c'est une trilogie, et il y a une prophétie, on est toujours sur une histoire de prophétie qui dit que dans une sororité de 3, il y en a une des 3 qui sera la plus puissante sorcière du monde, et donc ces nanas là vont être chassées. Et dans cette histoire, en fait, il y a plein de péripéties, mais il y a une des sœurs, en fait, qui vit une romance avec une femme un peu plus âgée, et est hyper contente, en fait, de voir 2 femmes dans un récit de young adult fantasy, et notamment, vous savez très bien que les sorcières, pendant des années, on a aussi associé, et c'est toujours le cas, il y a l'essai Sorcière de Mona Chollet que je vous conseille, mais on a associé, donc, le lesbianisme à la sorcellerie. Les récits de sorcellerie, c'est quand même des questions qui sont traitées de manière plus ou moins bien faite, et dans ce récit là j'avais beaucoup aimé la romance parce que dans mes souvenirs elle était plus âgée, donc déjà c'était quelque chose que j'avais pas forcément vu, et en plus bah ça avait quand même une importance dans le récit, le personnage c'était pas un personnage effacé, c'est quand même une des 3 sœurs, donc c'est quand même un personnage important de l'histoire, et moi j'avais trouvé ça à cette époque-là, c'est une des premières fois en fait où je lisais ça, et pour moi c'était vraiment très cool. Donc je vous le conseille parce que Sœur sorcière, même pour les ados, c'est une série que je conseille. Il y a quand même un sous-texte où ça parle du féminisme, ça parle bien sûr de l'homosexualité, et vraiment c'est une série qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, notamment à cause de ça, et voilà. Donc n'hésitez pas à me conseiller des récits d'amour entre femmes dans l'imaginaire, parce que j'en cherche et j'en trouve pas forcément, et j'aimerais bien voir ce que ça donne en fait, parce que bah j'en trouve pas, et je trouve que ce genre de vidéo c'est aussi là pour moi avoir des conseils, voilà, de lecture, mais c'est chez Nathan et ça m'avait beaucoup plu, et à l'époque je trouvais que c'était quand même assez engagé quand est-ce qu'il est sorti. Parce que maintenant, en littérature young adulte, comme je vous disais, c'est un argument marketing, mais ce livre il est sorti en 2012, donc oui, j'avais 18 ans à l'époque, donc c'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup plu, donc je vous le conseille. Ensuite, je vais vous présenter un classique de classique. Alors là, c'est vraiment la fangirl de fanfiction qui parle, et c'est la fangirl d'un couple de fanfiction que j'adore depuis des années, depuis ma tendre enfance. Voilà. Je parle donc de Rainbow Rowell Carry On. Alors Carry On, c'est une fanfiction d'Harry Potter, alors qu'Harry Potter existe vraiment dans le monde donc qu'a créé Rainbow Rowell. Et on suit donc Simon et Baz, donc Harry et Drago. Et là c'est totalement subjectif de ma part, je suis une fangirl du Harry depuis que j'ai 10 ans et demi, donc voilà, j'adore ce couple. Et donc dans ce récit là, c'est vraiment, il y a des phrases, je trouve la plume de Rainbow Rowell assez poétique, mais on suit donc le jeune Simon, qui est un peu le héros de la prophétie, qui est en colocation donc dans une espèce de, c'est Poudlard mais ce n'est pas le nom, c'est Watford je crois le nom de l'institut. Et avec Baz, depuis des années, c'est un peu compliqué la relation conflictuelle, parce que Baz est sombre, et voilà, Simon est la joie de vivre. Il est avec une fille qui représente donc Ginny dans l'histoire, jusqu'au jour où Baz disparaît. Où est Baz? Et là Simon se dit, c'est un peu bizarre, je ressens des choses que je ressens pas trop avec ma copine, et ça m'inquiète un peu. Et donc ils vont découvrir en fait qu'ils sont amoureux. Et c'est magnifique, j'adore ce livre, je suis totalement subjective. Il y a une suite que j'ai toujours pas lue mais il faut absolument que je lise. Mais ce qui est hyper intéressant dans ce livre, c'est que donc il y a une représentation que je trouve, les phrases sont très très belles, il y a vraiment l'histoire d'amour est très très belle, et ça réalise un fantasme de lectrice, on va pas se le cacher. Et en plus j'avais beaucoup aimé le personnage de Ginny qui parle en fait de cette situation, de l'acceptation et tout, et qui est assez, c'est une jeune fille qui est très libre, et ça c'est hyper cool. Bref, c'est un peu le fantasme de tous les Potterheads fans de Drake, on va pas se le cacher, mais j'avais beaucoup aimé cette histoire d'amour entre deux garçons, parce que je trouvais que les mots qui étaient choisis étaient assez beaux, et c'est traité d'une manière, et c'est ça que j'aime bien dans ces livres-là, on le traite de la même manière qu'une relation hétérosexuelle, on montre pas ça comme quelque chose de déviant, parce qu'il y a certains livres, je trouve qu'il y a quand même une stigmatisation
de l'amour LGBT, et là c'est pas le cas, et voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre que je vous conseille. Et les couvertures sont encore plus belles maintenant, mais ouais, non, j'ai hâte de lire la suite, hein. J'attends que ça, mais j'attends que les frontières avec l'Angleterre rouvrent pour me l'acheter. Et enfin, je vais vous présenter un livre là qui est un peu moins connu, mais je vous en ai déjà parlé. Je crois qu'il n'est plus disponible pour le moment et qui sera redisponible cet été. C'est donc un livre de l'illustrateur qui a travaillé pour ma maison d'édition, Gustave Auguste. Et je suis obligée de vous parler de La chute d'Antémésia parce que ce livre est magnifique. Déjà, je tiens à le répéter, mais donc c'est entre... J'ai fait tomber toutes les feuilles. On adore, c'est entre la BD et donc le texte. Et donc La chute d'Antémésia, c'est l'histoire d'un... Ça c'est un peu steampunk. C'est l'histoire en fait d'un royaume qui est régi par un jeune roi, et ce jeune roi donc est gay. Malheureusement, il ne peut pas donc épouser l'homme qu'il veut. Il a été contraint d'épouser la sœur de l'homme qu'il désire, et donc ils vivent cachés. Sa sœur est au courant, hein, et donc lui il vit son amour caché. Et ce que j'ai adoré dans ce récit-là, donc c'est un récit où il y a plein de complots politiques, c'est assez touchant, bref. Plein d'explosions, c'était vraiment magnifique. J'ai pas les mots souvent pour le dire, mais c'est un récit que j'ai adoré. Et ce que j'ai adoré dans ce récit, on traite de cette question-là de manière assez engagée, c'est cool. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les réflexions du personnage féminin qui se sacrifie en fait pour le bonheur de son frère et de son meilleur ami. Et c'est touchant parce qu'elle a des réflexions, elle se dit qu'elle est pas aimée, donc c'est un personnage auquel moi j'ai vraiment été touchée parce que on voit qu'elle a sacrifié énormément de choses pour le bonheur de ses proches, et voilà, et ça parle donc bien sûr du fait que l'homosexualité n'est pas acceptée et tout. Bref, c'est un très beau récit, l'histoire d'amour est vraiment très belle, et il y a de la profondeur je trouve autour de ça, et c'est déchirant quoi, c'est vraiment déchirant. Vraiment, c'est une petite pépite que je vous conseille parce qu'elle aborde plein de questions autres que celle-ci, mais il y a de l'action, de l'aventure, il y a plein de réflexions intéressantes, les personnages sont hyper attachants, et vraiment c'est un récit qui est engagé, et j'avais envie de vous le présenter parce qu'il est vraiment très beau à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a quelque chose de vraiment très cool, et ça c'était important de le dire. Donc voilà, c'en est tout. Et je suis assez déçue en fait de vous présenter que 5 livres, et j'ai eu un peu du mal à les trouver parce que c'est vrai que moi je lis énormément de fantasy, et notamment de classiques de fantasy, et même dans les nouveautés. Bah autant j'aurais pu vous présenter des choses en jeunesse, et notamment en jeunesse contemporain, autant en fantasy adulte, j'ai des exemples mais pas des bons exemples. Par exemple, il y a L'Ange du Chaos, je crois que ça s'appelle comme ça, de Brent Weeks, où on a un personnage homosexuel. C'est compliqué parce que c'est un enfant qui a subi des violences quand il est enfant de la part d'un homme. On voit que ça a une implication. J'ai jamais trop compris le message de l'auteur derrière ça, si c'était... Voilà, je suis pas très à l'aise forcément avec le message qu'il y a derrière, mais voilà, j'ai pas énormément d'exemples parce que malheureusement en fantasy, la norme, c'est le bonhomme qui aime la nana, ou la nana qui aime le bonhomme. On n'a pas beaucoup de choses, et j'espère que ça changera. Moi je trouve que ça manque un peu en littérature de l'imaginaire. Est-ce que c'est dû à une certaine rigidité des auteurs? Est-ce que c'est dû à une rigidité des éditeurs? Parce que malheureusement le public fantasy n'est pas le public on va dire jeunesse, on n'est pas sur les mêmes cibles, et la fantasy il y a quand même un côté assez extrémiste chez certains, donc ce qui fait que c'est un peu compliqué. Ou est-ce que ça provient en fait des héritages, parce qu'on lit énorme la fantasy tire ses héritages de la légende arthurienne, de la mythologie nordique et tout, et ce sont pas des mythologies qui mettent très en avant ça, alors qu'on a quand même des épisodes, oui, de la mythologie nordique où on pourrait se dire qu'on pourrait faire des ponts ou des liens, voilà, parce qu'ils sont assez libres sur certaines choses. Donc je ne sais pas, c'est une grande question que je me pose, je ne suis pas chercheur, et je me demande s'il y a eu des travaux de recherche, mais je pense que ça serait hyper intéressant, une recherche là-dessus, un mémoire ou une thèse là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà. C'en est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me conseiller des récits LGBTQ+, de toutes les communautés sans les exclure en commentaire, parce que j'ai envie d'en lire plus. Je trouve ça dommage pour mon développement personnel de ne pas en avoir lu beaucoup plus. Sur ce, je vous invite à voir la prochaine vidéo qui parle de ce sujet, et toutes les autres vidéos, parce que je trouve ce challenge hyper cool. L'initiative de l'ange sauvage est vraiment cool, donc n'hésitez pas à voir les autres vidéos. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.